Bonjour, alors aujourd'hui on reprend un petit peu sur les fascicules de la collection Alien. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir le numéro 8. Alors comme dans les précédents, on a des pièces qui sont protégées par une petite boîte cartonnée. Je répète par contre que ces numéros ne vont pas me permettre de construire Alien. Je vous présente ces fascicules parce que je me suis abonné pour un ami qui va recevoir les numéros et construire ça de son côté. Du coup, ça me permet juste de vous présenter les numéros au fur et à mesure, les pièces au fur et à mesure. Si vous voulez voir le montage au fur et à mesure, eh bien ma foi, c'est pas les chaînes qui manquent qui vous présentent ça, que ce soit Ilmic, Chris Collection et d'autres. Donc allez-y, cherchez sur YouTube. Au pire, je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. Donc là, on a le numéro 8. On va voir immédiatement ce que ça donne. Alors, quoi qu'il y a dans cette boîte quoi qu'il y a dans cette boîte, a priori, d'après ce que je lis sur le fascicule, sans la boîte pour le cacher et sans le plastique dessus, c'est quand même lisible. Partie avant droite de la tête. Voilà, donc des tuyaux. Effectivement, la partie avant droite. Rien de particulier à présenter, à dire dessus. Voilà, donc on va passer au fascicule et puis on va voir ce qui nous raconte de beau. Alors, j'ai l'impression quand même que c'est toujours la même image, c'est juste la couleur qui change. Partie avant droite de la tête, sur une planète hostile, des armes contre le monstre, avec en plus des armes fabriquées, bricolées pour le premier film. Donc, partie avant droite de la tête, rondelle, tuyau, 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 tuyau. Voilà. Donc là, on reprend l'ensemble de la mâchoire inférieure. On place les tuyaux. Et voilà. Bon. Sur la surface de LV 426. Alors. La scène d'exploration de la planète inconnue où l'équipage du Nostromo découvre le vaisseau Dérelict. Bon, l'épave quoi. Dérelict en anglais, voilà. Doit sa réussite au décor fascinant qui la compose, mais aussi à quelques astuces de mise en scène. Un plateau a l'air irrespirable. Oui, c'est clair que c'était quand même difficile, mais c'était surtout difficile de respirer dans les costumes. Ce qui tenait à faire des effets qui sont d'ailleurs impressionnants. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans une atmosphère qui n'est pas respirable. Et du coup, on voit des panaches de vapeur, des trucs comme ça qui sortent de leur combinaison. Un vieux caméscope pour ce genre de truc. Toutefois, malgré le brio des équipes de décoration qui ont sculpté les éléments naturels, aussi grandioses qu'hostiles, de la planète, il s'avère que pour des raisons financières, ces éléments ne supportent pas un proche examen. Ridley Scott décide alors de montrer en partie ce décor à travers les caméras en théorie intégrées au casque des astronautes. Les images bleutées de mauvaise qualité, parfois brouillées, qui en découlent sont en réalité filmées à l'aide d'un vieux caméscope que possède le réalisateur. Alors, à l'époque, à mon avis, le caméscope, il était récent. C'est juste que pour nous, il est vieux, mais je rappelle que le film est sorti en 79, logiquement c'était tourné en 78, et un caméscope en 78, c'était pas courant. L'illusion est parfaite. Aujourd'hui, ce morceau de bravoure constitue la progression des astronautes sur LV-426 serait conceptualisé bien après le tournage. C'est vrai. Des soldats de plomb. Si les décorateurs d'Alien parviennent à créer une planète inconnue dans un studio de cinéma, le gigantisme des éléments naturels que veut traduire Ridley Scott dans son film est tel qu'il doit avoir recours à quelques astuces. Ils ont utilisé des soldats de plomb de 3 cm de haut pour représenter les astronautes qui arrivent devant l'épave. Quelles armes contre le monstre? L'aiguillon bricolé par Brett sous les yeux de Dallas et Lambert. Attraper le chestburster. Alors j'apprécie beaucoup qu'ils utilisent les noms originaux, mais bon, ils auraient pu quand même trouver des équivalents français. D'inutiles lance-flammes. Le harpon de Ripley.
Des armes réelles ici, les cohérents avec leur mission commerciale que l'équipage du Nostromo ne soit pas muni d'un véritable arsenal militaire. Les concepteurs d'Alien souhaitent aussi que les seules armes dont ils disposent ne possèdent pas un aspect futuriste. Intéressant, très très intéressant. L'usage d'armes dans l'espace. Traité international, l'ISS dénué d'armes. Bah tant mieux. Et là, donc, je sais pas ce que c'est. C'est mon tableau d'Edward Munch pour en venir au titre large et implacable. Oui, bon. Pas très intéressant ça. Mais le reste, très très intéressant. Numéro 8, très intéressant dans les sujets qui sont traités. Voilà, ça va pas autour, ça, voilà, à part une page sur l'ISS, mais ça reste, c'est pas hors sujet. Voilà. Donc, numéro 8, intéressant. On passera très très rapidement au numéro 9. En tout cas, j'espère que la présentation de ce numéro 8 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à voir ce que ça donne pour le résultat monté avec les pièces chez Ilmic et chez Chris. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le numéro 9 d'Alien.